Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est. Je vous avais annoncé au départ du confinement que je ferais ces vidéos tant que nous serions dans un moment de confinement strict. Euh, Demain, normalement, nous devrions voir la confirmation que nous allons pouvoir retourner à une vie un petit peu plus normale. Normal, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? On verra après. Ça sera dans mon billet d'humeur de ce matin. En attendant, j'étais ravie de faire ces vidéos. Elles avaient une tournure très tournée vers les exercices, la sophrologie pure, pour essayer de donner des outils, des petites choses, des petits trucs euh, à tous ceux qui ont pu regarder ces vidéos pour passer ce moment, pour essayer de garder un petit peu le moral, rester positif, vous donner un petit peu je sais pas, de sens, d'aide, de points de réflexion. Voilà, tout ça. Tout ce qui est passé. J'ai essayé d'être le plus naturel possible. Le but n'était pas d'être didactique ou prof ou quoi que ce soit. C'était juste sincèrement fait avec le cœur. J'espère que voilà, ça a pu en effet toucher un maximum de gens pour que ça puisse être utile et en même temps faire connaître aussi un petit peu plus peut-être la sophrologie qui est dans sa phase vraiment de post-adolescence, je vais dire. Maintenant que ça fait quand même quelques années, quelques dizaines d'années que ça existe depuis 60, depuis 1960. Donc ça a vraiment été révélé, entre guillemets, par Alfredo Caicedo. Voilà, je pense que il faut en effet qu'un maximum de gens puissent savoir comment ça se passe, ce qui s'y passe, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et sincèrement, ça a tellement d'impact et de possibilités que j'espère que ça aurait pu aussi un petit peu aider à ça, contribuer à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va revenir au principe de pourquoi ce dernier live. Euh, Juste pourquoi, comment la sophrologie aide, justement, quel était peut-être un petit peu le but de tout ça. Et puis, pour après, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le faire. Donc, n'hésitez pas à me mettre si tout est OK au niveau du son, de l'image. Bonjour à tous. Voilà, je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. Bon, n'hésitez pas, hein. Comme toujours, partagez, likez. C'est toujours avec plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, la sophrologie, le but a été donc d'aider de gérer un petit peu, de gérer ses émotions. Alors une émotion, c'est quelque chose qui va faire réagir en fait notre corps d'une certaine façon. Un stimuli extérieur, quelque chose qui arrive, ou intérieur hein, quand c'est dans notre tête, va entraîner une action physique de notre corps. Alors quand c'est positif, par exemple, ça va être le sourire, les éclats de rire, même les pleurs de joie, ça arrive quand même, heureusement. Les pleurs ne sont pas réservés qu'aux négatifs. Quand il y a un stimuli de danger, bien évidemment, celui-là c'est le plus connu, notre corps se met en mouvement, même encore aujourd'hui, aussi vieux qu'est notre civilisation et notre existence d'humain, d'être humain, on a gardé ces instincts quand même de réactifs, de stimuli qui font que quand on a peur ou le ventre se serre, le cerveau se met à réfléchir très rapidement et on va se mettre à courir, se mettre en sécurité, enfin faire une action liée à ça. Le but de la sophrologie, c'est d'apprendre à mieux les ressentir, notamment quand elles sont négatives, quand en fait, elles vont arriver, cette émotion va créer quelque chose chez nous que l'on n'arrive plus à gérer, qui va déborder et qui peut avoir des effets dans notre corps ou dans notre mental et que l'on n'arrive pas à gérer. Quand on prend conscience de ce qui se passe, de ce que crée ce stimuli extérieur chez nous, on va pouvoir aider notre corps et notre mental par des exercices, à cette prise de conscience, à les gérer, pas pour disparaître complètement, c'est pas le but, mais pour pouvoir gérer ses effets,
ancrer des positifs de façon à apprendre à réagir correctement avec ça, ne plus se laisser déborder, diminuer l'impact des effets négatifs sur nous, sur notre santé, sur notre mental, et bien évidemment, en général, cela va avoir un impact sur les autres aussi. Donc ça peut être assez vaste. Gérer, ça ne veut pas dire ne plus ressentir. Ça veut juste dire de pouvoir les maîtriser, les connaître, les reconnaître. Ça ne veut pas dire annuler leur existence, ça ne veut pas dire se transformer. On ne va pas les mettre au placard ou sous le tapis. Ça ne veut pas dire s'en débarrasser dans le sens les oublier, les minimiser. Au contraire, ça va être de vraiment en prendre conscience à leur juste valeur pour pouvoir vraiment évoluer et aller vers ce que l'on cherche. Donc, par exemple, quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui génère une colère à chaque fois ou une réaction, une surréaction démesurée qui devient vraiment problématique, on va apprendre à gérer cette colère en apprenant à d'où elle vient, comment elle se déclenche et à gérer ces choses-là. Apprenant d'où elle vient, ça va appartenir à la personne. Mais en faisant des exercices, en prenant conscience, en se retrouvant confronté aux situations, tout en ayant suivi un accompagnement en sophrologie, on va pouvoir prendre conscience, se rendre compte des moments où ça intervient, des moments où ça arrive, et se dire « Ah, là, ça arrive encore. Ok, donc là, je vais prendre le temps de reconnaître ce qui se passe et qui fait que ça déclenche cette colère. Si je sais d'où ça vient, je vais gérer l'événement ou les ressentis qui font que je tombe dans cette colère, par exemple. Donc voilà, ça va être un petit peu tout ça. Aujourd'hui, avec ce confinement, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses, beaucoup de croyances qu'on avait, de choses impossibles à mettre en place, ou qui n'arriveraient jamais, ou qu'on avait oubliées peut-être. Comme peut-être le télétravail. Beaucoup d'entreprises pensaient ça vraiment dangereux, inquiétant, problématique, trop compliqué à mettre en place, n'avaient peut-être pas assez confiance dans leurs collaborateurs aussi, pour penser qu'en effet, les gens continueraient à travailler s'ils étaient en télétravail, que ça pouvait peut-être finalement être une solution pour être payé à ne rien faire. Ce qui est peut-être légitime, mais quand on n'essaye pas, on ne sait pas. On a été beaucoup à l'extérieur de nous avant. On cherchait énormément de divertissement, à occuper le temps. Là, on a dû réapprendre à occuper le temps différemment, à être chez nous, à retrouver peut-être des nouvelles choses que l'on avait oubliées, des passions, des choses que l'on faisait, en découvrir peut-être de nouvelles. Avec Internet, il y a eu plein de possibilités d'accéder à des nouvelles choses que vous aviez envie peut-être d'expérimenter ou de faire. La cuisine, la déco, ça a pu être plein de choses. On a aussi appris à peut-être reconsidérer, redonner de la considération à certains métiers qui retrouvent un petit peu leur place et la reconnaissance qui leur est due par rapport à l'importance qu'ils ont dans l'organisation de la société. On a aussi eu l'occasion de retrouver la beauté de notre terre, de cette terre mère, nourricière. Aujourd'hui, on lui redonne des mots que des peuples ou des tribus lui donnent encore aujourd'hui à travers le monde, mais que nous, dans nos civilisations européennes, on a quand même beaucoup oublié l'importance de cette terre qui nous nourrit, qui fournit de belles choses, qui abrite toute une autre population que juste nous, humains. On a pu retrouver toute cette beauté à travers de nombreuses vidéos, retrouver ce qui s'était un petit peu caché pour survivre, alors que nous,
vivez vraiment dans l'extra, dans l'abondance, la surabondance et la surconsommation de tout. En tout cas, c'est mon sentiment. Et elle a pu être maintenant à nouveau sur le devant. On a pu la réobserver et peut-être en reprendre conscience. Elle s'était cachée pour survivre à notre mouvement toujours plus intense, toujours plus bruyant, toujours plus présent, qui l'obligeait, elle, à se remettre vraiment à l'écart et à se protéger en attendant, évidemment, peut-être que les choses changent. Notamment, on a vu énormément de dauphins en Méditerranée. Pas que, bien sûr. Mais là où ils apparaissaient de temps en temps auprès de certains bateaux à voile, à l'inverse, ils sont ultra présents. Il n'y a plus besoin de faire d'efforts ou d'attendre, entre guillemets, ce petit miracle d'être les seuls à les avoir croisés potentiellement à un moment un peu extraordinaire d'un temps de balade en voilier. Mais il suffisait de regarder, ils étaient là. Ils étaient revenus en surface. Ils repartageaient leur joie de pouvoir profiter de l'eau. Alors oui, peut-être que certains vont trouver ça injuste, que nous, à l'inverse, on ne va pas pouvoir aller beaucoup, probablement à l'eau. Mais est-ce qu'elle nous est essentielle à nous ou est-ce qu'elle leur est essentielle à eux? Peut-être qu'on peut prendre la mesure un petit peu de ce qu'on fait. Et finalement, sortir de la frustration de peut-être ne pas pouvoir profiter de cette mer, de cet océan, de ces océans cet été autant qu'on l'a fait dans le passé. On a pu voir des méduses dans les canaux de Venise. On a vu les oiseaux reprendre des places, exister, réentendre leur chant, ou l'entendre en tout cas plus intensément, les voir voler. Moi, pour ma part, d'habitude, les oiseaux restaient dans les grands arbres qui sont autour de chez moi, dans les jardins ou dans les parcs. Mais rarement, ils venaient voler devant ma fenêtre. Là, régulièrement, ils s'amusent à voler de l'arbre à au-dessus de chez moi, tout en passant vraiment, mais au ras de la fenêtre. Enfin, j'avais jamais vu ça. Et je me dis qu'ils ont quand même repris un espace qui est le leur, le ciel, tout autant que les dauphins l'eau. Parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, donc ils peuvent être à nouveau en place parce qu'ils retrouvent des espaces qu'ils avaient abandonnés dû à notre activité, à notre présence, qui les avait repoussés. Pourtant, les oiseaux dans les villes, on les voit beaucoup. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison à cela, hormis notre surmobilisation permanente, transport en commun, vélo, non, vélo peut-être pas, à la rigueur c'est silencieux, voiture, scooter, moto, les bruits des ambulances. Les ambulances mettent beaucoup moins, les gyrophares, voilà, toutes les alertes, puisque ayant moins de circulation, ils ont moins besoin de se faire de la place pour passer. Donc ça aussi, ça contribue à réduire les bruits de la ville, ce qui fait que d'autres animaux, pas juste les oiseaux bien sûr, ont pris possession un petit peu de chez nous. Bon, c'est l'inverse, en effet. Il y a eu beaucoup de posts là-dessus. On est rentré chez nous. Donc du coup, c'est nous qui sommes enfermés et plus eux qui sont derrière les barrières de notre vie, derrière des grilles, quand on va les voir dans des parcs ou des zoos, qui ne sont plus mis à l'écart et que l'on observe comme des choses un peu extraordinaires. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé ces posts assez drôles, parce que c'est en effet nous qui sommes derrière les fenêtres et les barreaux. Donc ces animaux se sont baladés dans nos villes. J'ai adoré la biche qui saute dans l'eau de mer. J'ai trouvé ça génial. J'avais jamais pensé qu'une biche, en effet, pouvait apprécier les joies de sauter dans les vagues et d'aller se baigner. C'était assez extraordinaire. On peut retrouver une certaine qualité de l'air aussi. Je sais pas. Faites l'expérience. Est-ce que avant, quand vous sortiez, c'était systématiquement ça sent pas très bon, c'est pas très agréable, j'ai du mal à respirer, ou est-ce que j'éternuais plus? Voilà, à vous de voir, à vous d'essayer ce genre de choses, de vous rendre compte, de prendre le temps de vous rendre compte finalement de ce qui a pu changer pour vous. Cette diminution du bruit aussi, cette diminution du bruit a été assez extraordinaire. Et est-ce que vous avez d'ailleurs pris le temps de vous rendre compte
de ce que cette diminution de bruit a pu faire pour vous. Qu'est-ce qu'elle a changé entre ce que vous ressentez maintenant, comment vous vous sentez maintenant au quotidien chez vous et comment ça pouvait être avant. Est-ce que vous aviez déjà avant la réflexion de mais j'en peux plus d'avoir ce bruit, ce passage incessant, cela, ou bah, je vais fermer les fenêtres parce que je ne peux pas entendre la télé. Non, j'ouvre pas, ça sent trop le pot d'échappement. Alors évidemment, si vous n'êtes pas dans une grande ville, vous avez peut-être moins ce type de problématique, mais la plupart d'entre nous vivons dans des grandes villes et voilà, c'est peut-être des questionnements que vous avez eus. Alors maintenant, dehors, on a moins de circulation, moins de brouhaha permanent. Nous sommes moins appelés aussi par l'extérieur. Shopping, sorties, cinéma, resto, apéro avec les copains. Du coup, comment vous sentez-vous peut-être au réveil? Est-ce que vous avez l'impression que la qualité de votre sommeil a changé? Est-ce que vous dormez peut-être mieux? Mieux ne veut pas dire avoir des nuits de sommeil parfaites tous les jours. On peut quand même continuer à avoir des nuits avec peu de sommeil ou des nuits plus agitées ou moins agitées. Mais malgré tout ça, avec la diminution du bruit, la diminution de sorties à l'extérieur et de vie très active, est-ce que vous ne vous sentez pas quand même mieux, plus reposé? Bien sûr, sans mettre en compte le fait que votre situation personnelle est peut-être complexe, si vous n'avez plus d'emploi, si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir retourner en emploi, que il n'y a peut-être pas de rentrée d'argent. Tout ça, bien sûr, mis de côté. Essayez de faire la part des choses, entre guillemets, dans le sens où, ok, il y a les problématiques matérielles qui, elles, vont devoir être gérées. Ça fait partie de notre vie. Mais moi, dans ma condition d'être un corps humain et un esprit humain, est-ce que je peux prendre quelques minutes pour essayer de me rendre compte de ce que j'ai pu bénéficier, de ce qui me fait du bien aujourd'hui et de ce que je ne veux pas voir peut-être redevenir une norme qui me repousse dans des retranchements ou en tout cas apprendre que j'ai besoin en effet d'avoir des moments de pause, peut-être pas au quotidien, vous n'êtes peut-être pas capable de pouvoir déménager de là où vous êtes, c'est pas du tout mon propos, le but n'est pas de tout changer et modifier pour garder ces conditions idéales, peut-être que vous avez trouvé maintenant transposées dans votre futur, permanent, mais en tout cas peut-être se rendre compte que de temps en temps, aller faire une journée, vous balader dans une forêt, dans un parc, prendre le temps d'aller vous poser dans un parc, peut-être que pour retrouver cette bulle un petit peu de détente, de non-bruit, ou de bruit en tout cas assourdi, parce qu'avec l'herbe, avec les arbres, on peut se mettre un petit peu à l'écart des autres, on peut prendre un temps pour se poser, retrouver et mettre en place des petites choses qui vont vous permettre de retrouver ou d'actionner ces ressentis que vous avez là. C'est pour ça que je vous propose ces petits temps de réflexion sur comment je me sens, qu'est-ce que j'en ai compris et où est-ce que je vais. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Est-ce que vous avez déjà, bien évidemment, aussi fait attention à comment ça se passe quand vous êtes devant la télé, que vous écoutez de la musique, que vous lisez notamment quand on a la télé ou la musique, des fois avec les bruits extérieurs, on va devoir augmenter le volume. On avait une tendance facilement à monter le volume pour pouvoir profiter des sons des différents appareils. Et aujourd'hui, est-ce que ce son, vous le montez toujours autant? Ou est-ce que vous pouvez écouter la télé ou votre musique fenêtre ouverte, sans être tout le temps couvert par les bruits extérieurs? Je vous pose la question. Et votre niveau d'attention? Est-ce que vous êtes capable de réaliser des tâches peut-être plus facilement? Comment s'est organisée votre vie? Est-ce que vous prenez le temps de faire à manger ou de faire attention à ce que vous mangez par rapport à justement comment vous avez organisé vos courses, ces petites choses? Est-ce que vous avez noté peut-être que votre niveau de stress a pu diminuer? Ce stress lié justement à tous ces stimuli, le bruit, les odeurs, la suractivité. Où est-ce que vous en êtes avec tout ça?
Voilà ce que je vous proposais pour ce matin. Un petit temps de réflexion, un petit temps de petits questionnements que vous pouvez noter bien évidemment en réécoutant cette vidéo pour faire un peu premier peut-être, petit bilan de ce confinement, voir ce qui positivement en est ressorti malgré peut-être en effet la maladie pour certains qui l'auront eu. Euh, c'était un petit moment de réflexion pour essayer de faire un petit tour d'horizon de ce qui nous fait du bien, en prendre conscience, les noter et puis voir comment par la suite vous pourrez peut-être continuer à les mettre en place dans des plus petites actions et plus petits moments. J'espère aussi qu'on ne retournera pas à une vie aussi bruyante qu'on ne l'avait avant. Voilà, ça c'était mon petit souhait du jour. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à me suivre. Je ferai des petits billets comme ça d'humeur ou de réflexion pour continuer à vous aider à avancer, à réfléchir, à mettre en place des choses. Donc si vous avez des questions, si vous avez des demandes, si vous avez des points qui vous posent problème, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les détails sur le bas des vidéos, enfin du petit mot qui va avec la vidéo, avec le sujet et le thème. Donc n'hésitez pas à reprendre tout ça. Vous retrouvez toutes ces informations facilement. Je vous souhaite un très bon déconfinement que j'attends avec impatience. Je ne vous le cache pas, moi aussi. Euh, et puis, je vous retrouve très vite. Je mettrai des petites annonces pour la suite de certains lives ou certaines vidéos ou certains petits billets. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation. Restez prudents. À bientôt. Au revoir.